On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu es sûr qu'on a tout pour cette Lis recette? la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de gruyère râpée, Je t'aide un peu, 20 centilitres de jus de raisin blanc. un pot de 160 g d'olive verte dénoyautée, 4 œufs, 20 centilitres d'huile d'arachide, un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage, comme par magie, et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés. Ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Hurrah! Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Pour faire un cake, il faut préparer la pâte. En avant! Je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne peut me battre. Et bien maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine. Et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les 4. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquille cette fois, vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va... Beurrer l'intérieur du moule. Moi! J'ai besoin de combien de beurre? Une cuillère à soupe.
Bob. Avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond. C'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête. Je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo. Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie, doucement, et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives. Ça doit être un drôle de métier des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrêtes pas. Ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Prune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffé à... 200 200 degrés. degrés. Très bien. Maintenant, on laisse cuire 1h10. 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là à attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fier de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. C'est trop bon. Du thon, Il est là. poulet, Le voilà. mayonnaise. Oh, il y en a plus. Y en a pas? Comment on va faire? On peut pas préparer de sandwich sans mayonnaise, il faut en trouver. Notre pique-nique est dans 1 heure. Pas de panique, les enfants. On va la faire nous-mêmes, cette mayonnaise. Mais on peut pas, enfin. La mayonnaise, c'est dans des tubes. Ou dans des pots. N'importe quoi. Celle qu'on fait soi-même est bien meilleure. On va la faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Faut se dépêcher alors, notre pique-nique est dans 1 heure. Bien. Pour faire une bonne mayonnaise, il faut un œuf extra frais, une grosse cuillère à café de moutarde forte, un verre d'huile de tournesol, 3 belles pincées de sel et le jus d'un quart de citron. Œuf, moutarde, sel, huile, jus de citron... C'est bon, on a tout, on peut commencer. Vite. D'abord, on sépare le blanc du jaune de l'œuf. Je le fais. C'est toujours lui qui fait, c'est pas juste. Ce n'est pas grave, tu feras autre chose, Prune. Banzai. Ça marche pas. Moi, je sais comment on fait, j'ai vu maman. D'abord, on casse l'œuf. Comme ça. Faut pas que tu parles, ça va te faire rater. Ne te moque pas, Bob, la cuisine, c'est comme un jeu. Il faut jouer souvent pour gagner. D'abord, on va casser l'œuf, puis on fait passer délicatement le jaune d'une coquille à l'autre, en laissant le blanc s'échapper. À la fin, il ne reste plus que le jaune. Allez, va plus vite. Y a plus beaucoup de temps avant le pique-nique. Ouais, regarde, j'ai réussi. Ouais, j'ai vu, c'était super fastoche. On a donc le jaune séparé du blanc, seul au fond d'un grand saladier. Pauvre jaune, tu dois drôlement t'ennuyer tout seul abandonné, hein? Tu t'ennuies, petit jaune d'œuf? Je rêve, le v'là qui parle un jaune d'œuf maintenant. Bah, tu parles bien à tes poupées, toi. C'est même pas vrai. Je vais mettre les blancs au réfrigérateur pour plus tard. Bon, on ajoute à ce jaune une bonne cuillère à soupe de moutarde et 3 pincées de sel. Je sais,
Faut mélanger. Je suis le champion du monde de mélangeage. Ça y est, lisse et bien moelleux. On fait quoi après, Michel? Ben, c'est fini. Non, pas encore. Après, il y a mon secret. Ton secret? Oui, mon secret. Ouais, le secret! Dis-nous ton secret! Si on veut s'assurer de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser reposer la préparation, jaune d'œuf moutarde, 1 minute. Et pendant cette minute, la moutarde cuit légèrement l'œuf. Tu veux dire que la moutarde cuit le jaune d'œuf? C'est prêt maintenant? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes impatient! Il faut savoir prendre son temps quand on fait la cuisine. Je sais bien, mais aujourd'hui, il y a le pique-nique. Ne faites pas cette tête, ce ne sera pas long. Dès que la minute est passée, on ajoute l'huile. Mais avant, je vais vous donner une astuce. Pour bien caler le saladier, on va placer dessous une bonne épaisseur de papier absorbant, légèrement mouillé. Oh ouais, comme ça le saladier glisse pas et on peut mélanger plus facilement. Exactement. Je crois que ça serait aussi bien avec un torchon. Et on gaspillerait moins de papier absorbant. Tu as raison, Prune, c'est une bonne idée. Et c'est surtout beaucoup plus écologique. Tu veux que je te dise, Bob, elle est très astucieuse, ta sœur. Oui, je sais. On arrive à l'opération délicate de la recette. On va verser l'huile tout doucement et on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Et là, on voit la mayonnaise monter doucement. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Elle pourrait retomber. C'est moi qui l'ai faite. N'importe quoi, on était tous les deux. Et puis on dit pas c'est moi qui l'a, mais c'est moi qui l'ai. Elle est vraiment bonne. Bien meilleure que celle qu'on achète. Elle est un peu forte. C'est normal, la mayonnaise accompagne d'autres choses. Elle ne doit pas être fade. Au contraire, elle doit donner du goût. On peut ajouter quelque chose dedans? Oui, un quart de jus de citron par exemple. Oui, et ça va l'épaissir. Et voilà, c'est fini. Vous avez réussi une belle mayonnaise pour vos sandwichs. Mais attention, on en met juste un peu parce que c'est très gras. Hurrah, notre pique-nique est sauvé! Et si on veut changer un peu, on ajoute du ketchup. Elle aura une belle couleur rose. Et avec des herbes hachées, la mayonnaise aura une belle couleur verte. Ça m'a donné faim de faire la cuisine. Je vais me faire un autre sandwich, un rose cette fois. Pendant ce temps, je vais en préparer pour nos copains. Ça leur fera plaisir. Comme ça, ils pourront goûter nos super mayonnaises. Je suis sûr qu'ils vont être impressionnés par vos talents de magicien. De magicien? Ben oui, Bob. On a transformé un œuf et un peu d'huile en 3 sauces avec des couleurs différentes. C'est pas de la magie, ça? Habituellement, les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets au public. Mais là, on est entre nous. Alors, entre professionnels, on peut se rappeler le secret. Pour être certain de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser la préparation moutarde jaune d'œuf reposer 1 minute. Ensuite, tout en versant lentement l'huile, on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Waouh, on va apporter les plus beaux sandwichs du monde au pique-nique. Hé Bob, dépêche-toi, on va être en retard au pique-nique. Voilà, j'ai fini, on peut y aller. Et les enfants, vous n'oubliez rien? Merci Michel. Attendez, il y a autre chose. Quoi? La vaisselle. Oh.